Bonjour, je me présente Yves Darbelay, maître principal de la section automatique. J'ai le plaisir de vous présenter notre section. Si pendant ma présentation vous désirez poser des questions, il y a la petite option questions et réponses. Vous pouvez taper votre texte et puis je répondrai à la fin de la présentation. Bienvenue à l'ITML, bienvenue dans la section automatique. École des métiers. L'école des métiers est une école où on fait un apprentissage à plein temps, théorie et pratique dans notre école. Un apprentissage peut se faire également en entreprise. On parle alors d'apprentissage dual. La pratique se fait dans l'entreprise, la théorie à l'école professionnelle et une partie de la formation pratique se fait par des cours interentreprises. L'apprentissage d'un métier permet d'obtenir un CFC, Certificat fédéral de capacité. Dans notre école, nous proposons deux filières, la filière CFC et une filière maturité professionnelle intégrée. La voie CFC se déroule en 4 ans et les apprentis obtiennent un CFC identique au CFC obtenu en entreprise. À la suite de cette formation, il est possible de poursuivre par une année à plein temps pour obtenir la maturité professionnelle. La voie maturité professionnelle intégrée se déroule également en 4 ans et les apprentis obtiennent en plus du CFC une maturité professionnelle. L'ITML propose également une formation supérieure, l'ES, qui peut être suivie après l'apprentissage. Pour les apprentis en filière CFC, la semaine se découpe de la manière suivante. Un demi-jour de culture générale et scientifique, un jour de connaissances professionnelles et 3 jours de pratique. Pour les apprentis en filière maturité professionnelle intégrée, un jour de théorie maturité, un jour de connaissances professionnelles et 3 jours de pratique. Pour la formation pratique, les apprentis suivent 18 modules de 6 semaines durant les 3 premières années de formation. La 4e année peut être différente pour chaque apprenti et apprenti. Il s'agit d'une année d'approfondissement. Parcourons le contenu des 18 premiers modules de formation pratique. Le montage câblage. 3 modules de 6 semaines en première année, puis un module en deuxième et un module en troisième. Le montage câblage consiste à apprendre les techniques de connexion électrique par sertissage ou brasage, dans le but de relier des composants électriques utilisés dans les coffrets ou armoires électriques de machines. La mécanique, 3 modules de 6 semaines en première année, puis un module en deuxième et un module en troisième. L'automaticienne et l'automaticien sont formés sur les bases de la mécanique par des travaux à l'établi, sur des perceuses, petits tours et fraiseuses. Les techniques par fluide permettent de transmettre une force dans une machine en utilisant comme fluide de l'air ou de l'huile.
les apprentis suivent un module de 6 semaines en deuxième année et un en troisième. Pour la formation en automate programmable, ils suivent également un module de 6 semaines en deuxième et un en troisième. La programmation d'automates est le domaine qui ressemble le plus à l'informatique, mais les programmes de l'automaticien vont permettre d'actionner une machine, un robot ou tout autre système automatisé. Le bureau technique et électronique comporte un module de 6 semaines en deuxième et un en troisième. Durant ces modules, ils apprendront à monter, braser et programmer des circuits électroniques simples. Ils utilisent des outils de CAO et DAO pour réaliser des schémas électriques et des dessins mécaniques. Pour la formation sur les machines électriques, ils suivent également un module de 6 semaines en deuxième et un en troisième. Durant ces stages, ils vont mettre en service des commandes de moteur, apprendre les techniques de dépannage et de mesure de composants électriques. Cette formation de base est très variée, et si j'ose la comparaison avec la médecine, l'automaticien est un généraliste à la fin de ses 3 ans et poursuivra sa formation de manière spécialisée durant l'année d'approfondissement. Cette année se fera par projet, dans des domaines choisis, et ils ont la possibilité de faire des stages en entreprise pendant cette année d'approfondissement. Les stages ne sont pas obligatoires, mais vivement conseillés. Après l'obtention d'un CFC, les automaticiens peuvent exercer une activité professionnelle en industrie ou dans l'artisanat. Certains vont être employés pour du montage-câblage, d'autres vont mettre en service les machines industrielles, les dépanner ou les réviser. D'autres vont se diriger dans la vente, la représentation. Certains vont programmer, régler et tester des systèmes automatiques. On retrouve également des automaticiens dans les entreprises d'installation solaire ou de production électrique hydraulique. Cette liste est loin d'être exhaustive. Et une partie de nos apprentis vont poursuivre leur formation en suivant des écoles supérieures. Après un CFC, il est possible d'entrer dans une école supérieure, à l'ETML ou au CPNV pour les filières ouvertes aux automaticiens. C'est une formation qui permet d'obtenir en 2 ans un titre de technicien ou technicienne ES. Après les 4 ans de CFC, il est possible de poursuivre par une année à plein temps de cours théoriques de maturité professionnelle dans le but de poursuivre dans une autre école spécialisée et d'obtenir en 3 ans un bachelor d'ingénieur. Ces écoles spécialisées sont en principe celles suivies par les apprentis et apprentis qui ont suivi la filière maturité intégrée en 4 ans. Les titulaires d'une maturité professionnelle ont la possibilité de faire une année de CMS, cours de mathématiques spéciales, qui ouvre les portes des écoles polytechniques. Tous nos apprentis ne vont pas à l'EPFL, mais cette carte nous montre que nous avons une chance incroyable en Suisse de commencer une formation professionnelle qui permet une multitude de débouchés et perfectionnements. Pour être admis dans notre école, pour la filière CFC, il faut passer le concours d'admission et un entretien si ce concours s'est bien déroulé. Pour être admis dans notre école pour la filière maturité professionnelle intégrée, il faut être admis en filière CFC
et en plus remplir les conditions d'admission du gymnase, c'est-à-dire avoir un certificat d'études secondaires VP ou un certificat VG avec les mêmes critères que pour rentrer au gymnase. Comme pour la voie CFC, on passe par un entretien. En 2021, le concours se déroulera le 15 février 2021 et les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 29 janvier. Les formulaires se trouvent sur notre site internet ou peuvent être demandés au secrétariat. Le choix d'un métier n'est pas toujours évident et le stage est un excellent moyen d'aider un jeune à choisir un métier. Il est important également de comparer les milieux école et entreprise. Il n'y a pas de formation meilleure qu'une autre, mais certains jeunes seront mieux en entreprise et d'autres dans notre école. Seuls eux détiennent la réponse. Je vous remercie de nous avoir suivis et maintenant nous allons être à disposition pour répondre à vos questions. Alors je vous propose deux approches. Soit utiliser le question-réponse que j'ai cité au début, soit de lever la main et je vous passerai la parole, si j'arrive à utiliser l'outil. Alors, Bonjour. voilà, je vous passe la parole et j'écoute votre question. Merci. Petite question, qu'est-ce qu'il y a dans l'examen d'entrée? Alors, je vais vous passer. Voilà, donc c'est un examen qui se déroule sur un jour et durant cette journée, il y a un petit test de français, c'est de la compréhension, il y a un peu d'orthographe, quelques calculs arithmétiques, calculs de fractions, un peu de géométrie. Il y a des tests de vision spatiale, des compréhensions de consignes, raisonnement logique et un test de personnalité. Il y a également quelques petits exercices de pratique. Alors, est-ce qu'on voit habileté manuelle, des choses relativement simples. Merci beaucoup. Quelle est la différence avec il hésite entre électronicien et automaticien? Alors, l'électronicien, en fait, je dirais qu'il y a une partie conception de circuits imprimés que nous n'abordons pas dans le métier d'automaticien. Ensuite, il y a beaucoup de programmation. L'électronique aujourd'hui, c'est beaucoup de programmation. Et je dirais que c'est dans ces domaines-là que l'électronicien va se spécialiser. L'automaticien, il fait un peu d'électronique, mais à côté de ça, il y a tous les autres domaines que j'ai cités tout à l'heure, la mécanique, la fluidique, l'automate programmable, la mécanique, et c'est des domaines, on va dire, plus variés. Et si on envisage de poursuivre des études, je pense que l'automaticien a plus de portes ouvertes. Par contre, l'électronicien, il sera très pointu dans son domaine au niveau de l'électronique. L'électronicien, aujourd'hui, il est presque obligé de poursuivre sa formation au niveau d'une école supérieure ou HES. Donc, c'est plus complet, en fait, l'automaticien. C'est plus varié, on dira. Mais ouais. le mieux, pour se rendre compte des différences, c'est de faire 2 stages pour pouvoir comparer. Alors, Ethan l'a déjà fait, en fait. Il a déjà fait chez vous le stage de 2 jours informatique électronique. Alors, ça serait bien de venir faire celui en automatique pour pouvoir comparer. Je dirais qu'il y a une partie plus concrète dans le métier d'automaticien. L'électronicien, c'est assez abstrait comme domaine.
Oui, bien sûr. Ouais, on voit parce que là, il fait un peu d'Arduino déjà à la maison depuis une année. Donc c'est vrai que quand on entend qu'il nous explique ce qu'il fait, c'est déjà assez. Oui, d'accord. Et que nous, on n'a pas du tout. Alors, l'Arduino, c'est un bon exemple, hein, c'est un bon exemple, oui. Ok, super. Merci beaucoup. Mais de rien, Merci. ça marche, les mains. Par contre, il faudrait qu'il baisse la main. Je ne sais pas s'il veut reposer une question. Ah non, il a baissé la main. Mais il m'entend. Voilà, ces présentations virtuelles, c'est assez spécial, hein, je suis désolé si. Alors, je ne vois pas d'autres mains se lever. N'hésitez pas. Alors, je regarde les questions-réponses. Il y a personne qui a osé se lancer dans la rédaction d'une question. Bien, ben écoutez, je vais terminer cette présentation en vous remerciant de nous avoir suivis de manière virtuelle. Ça aurait été vraiment un immense plaisir de vous accueillir ici dans notre école pour vous faire visiter nos ateliers. Encore une fois, je m'adresse aux jeunes, hein, si vous voulez venir voir ce que c'est que ce métier à l'école des métiers, ben, faites un stage, passez nous trouver 2 jours et mettre les mains à la pâte pour vous rendre compte de ce métier. Voilà, je vous souhaite bonne suite pour la fin de vos études et peut-être à bientôt dans notre école.